Vous aimez les films de super-héros du Marvel Cinematic Universe? Vous avez aimé Black Panther et les origin story du MCU en général? Vous aimez ou appréciez les films d'arts martiaux hongkongais? Eh bah ouais, il y a de très fortes chances que ce film vous plaise. Je vous laisse le soin de découvrir le scénario qu'a proposé Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Mais en gros, ce film se déroule après les événements d'Avengers Endgame et raconte l'histoire de cet illustre inconnu au bataillon et personnage secondaire de comics qu'est Shang-Chi. Je vais pas passer par 4 chemins, j'ai beaucoup aimé ce film. Il est à la fois intéressant, visuellement réussi, on est captivé par l'histoire, on s'attache rapidement aux différents personnages, on est vite pris par ce nouvel univers qui nous est présenté, et il est extrêmement divertissant. Il ne vire pas dans le limite, dans la caricature ou le ordinairement raciste, et c'est tant mieux. Il est souvent comparé à Black Panther, mais ça reste en surface. Il y en a des similitudes, ouais, mais c'est pas non plus un remake chinois de l'histoire du roi du Wakanda. Il y a une vraie cohérence qui se dégage du casting, il y a une belle et une bonne alchimie entre chaque acteur. On sent qu'ils s'éclatent à faire ce film, c'est remarquable et ça fait du bien. Simu Liu et Awkwafina portent à eux deux magnifiquement le film. Tony Leung joue un antagoniste plutôt équilibré, et Michelle Yeoh apporte une vraie fraîcheur, un charisme et une sagesse naturelle qui fait plaisir. Oh là là, c'était vraiment bien de l'avoir dans ce Marvel. Les scènes d'action sont franchement généreuses, y a rien à redire à ce sujet. Elles sont fluides, lisibles, elles servent et assistent la progression du scénario, c'est pas juste de l'action gratuite, ces moments sont justifiés. Les combats, eux, sont excellents. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu des combats aussi bien chorégraphiés, aussi bien rythmés et aussi bien filmés. Il y a une vraie beauté qui se dégage des combats. On n'avait pas ressenti ça depuis longtemps, mais il narre une histoire, un passé, un échange. C'est dansant, c'est même parfois poétique. Et pour vous dire, ça me rappelle les magnifiques chorés de Tigre et Dragon. Un dernier mot maintenant sur la musique. La bande originale de Joel P. West reste plutôt anecdotique. C'est juste dommage parce qu'avec un film de ce style, il y avait matière à créer des moments forts ponctués par un thème marquant, lyrique, peut-être même épique. Là, ça fait juste pile le boulot, sans plus, contrairement à la BO de Black Panther qui, elle, avait une réelle identité forte. Mais bon, tant pis. Je ne peux que vous recommander de voir ce film, c'est une parfaite sortie ciné entre amis ou en famille, un bon moment à passer. C'est du bon divertissement. Pour info, il y a 2 scènes post-génériques, une au milieu et une à la toute fin. Restez-y. Si vous êtes là, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé du film, référencement, tout ça, à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, ça m'aiderait énormément, et surtout à vous abonner pour voir plus de contenu dans ce format court. A plus dans le bus.